Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier tous ceux qui ont regardé mes épisodes précédents et qui sont là aujourd'hui pour un 4e épisode. Ce 4e épisode va traiter des violences employées par le pervers narcissique pour mettre sa victime sous emprise et pérenniser l'emprise au cours de la relation. Tout d'abord, il faut savoir, comme je l'ai dit dans mon épisode précédent, que les violences s'installent très rapidement dans la relation. Ça peut être au bout de quelques jours, de quelques semaines, mais les violences s'installent très tôt, sans que la victime en ait forcément conscience, puisque les violences sont masquées par l'idylle de la relation, par une pseudo-bienveillance et une pseudo-douceur de la part du pervers narcissique. Et vous allez voir plus tard un élément déclencheur, cet élément qui va être en fait la violence que vous allez enfin voir, puisqu'elle était déjà là depuis le début. Tout d'abord, je vais parler des violences psychologiques et verbales qui sont majoritaires dans la relation d'emprise. En effet, je rappelle que le pervers narcissique doit installer son emprise en étant violent, mais de manière insidieuse, progressive, puisque la violence doit être froide, doit être très sourde, puisque le principe même du pervers narcissique, c'est de ne pas se faire démasquer par ses pairs, mais aussi par la victime, pour pouvoir la garder sous contrôle, sous emprise, sous son pouvoir en fait. Donc finalement, la violence psychologique, elle est très liée à la violence verbale. La violence psychologique, c'est une atteinte à l'intégrité psychique et mentale de la personne victime. Ça va être par exemple de l'intimidation, de la dévalorisation, de l'humiliation, des privations de liberté. Donc par exemple, tu ne sors pas ce soir, non, tu ne vois pas tes amis. Tout ceci va faire que la victime sera complètement isolée de son entourage et va finalement être dans un noyau avec le pervers narcissique qui va l'empêcher de voir le reste du monde pour éviter d'être démasqué, mais aussi pour faire en sorte que la victime lui appartienne de manière totale, de manière complète en fait. Voilà, donc il y a de la dévalorisation, des humiliations, des menaces, du chantage affectif, de la culpabilisation. Tout ceci va faire que la victime aura honte, culpabilisera, sera vraiment dans un climat de peur et aura l'impression aussi de mériter cette violence. La violence verbale, qui est étroitement liée donc à la violence psychologique, c'est vraiment le ton employé et vraiment la voix du pervers narcissique qui va permettre d'être violent verbalement avec la victime. Donc ça va passer par les insultes, les menaces. Beaucoup d'auteurs vont dire que les violences psychologiques et verbales sont les seules violences qu'emploie le pervers narcissique. On a par exemple Marie-France Irigoyen en 1998 dans son livre Le harcèlement moral qui va dire que vraiment ce sont les seules violences puisque à partir du moment où il y a de la violence physique, c'est que le jeu pervers a dérapé, c'est que la victime a eu une réaction trop vive face à son agresseur et donc que finalement le pervers narcissique n'aurait pas eu d'autre choix en quelque sorte que d'en arriver au coup physique. Mais finalement, et encore une fois, c'est ma définition, c'est mon ressenti par rapport aux entretiens que j'ai pu avoir lors de mon mémoire, c'est que les violences physiques peuvent arriver au cours de la relation. Elles peuvent arriver parce que le pervers narcissique sait exactement jusqu'où il peut aller avec sa victime. Quelles sont les violences qu'il peut employer avec sa victime. Si par exemple, il voit que la violence psychologique et verbale fonctionne, déjà, la relation peut vraiment se poursuivre. S'il voit qu'en plus, un coup, 2 coups, 3 coups fonctionnent encore et que la victime ne dit rien, qu'elle est docile, il va pouvoir continuer jusqu'à des coups, ce sera tous les soirs, ce sera répété jusqu'à même le meurtre en fait. Et ce sera plus un meurtre indirect, mais un meurtre direct. Et là, le pervers narcissique sera démasqué aux yeux de tous. Il sera démasqué et vu comme un agresseur, un meurtrier. Souvent, ce n'est pas là où il veut en arriver le pervers narcissique. Le pervers narcissique préfère la violence douce, la violence sourde, justement parce qu'il sait que son image est très importante pour lui, sa réputation est très importante et qu'il doit vraiment ne jamais déraper pour pouvoir garder cette réputation qui pour lui est primordiale en fait. Mais j'ai pu voir qu'il y avait aussi de la violence physique qui peut fonctionner avec certaines victimes, mais pas avec d'autres. Si le pervers narcissique voit que la violence physique ne fonctionne pas avec sa victime, il va faire un retour en arrière et s'excuser, se morfondre en excuses et ne plus jamais recommencer peut-être. Ou alors recommencer, mais plus tard quand il verra que ce sera possible. Donc vraiment, le pervers narcissique s'adapte en permanence face à sa victime. C'est un vrai caméléon. Il va voir jusqu'où il peut aller. S'il ne peut pas y aller, il n'ira pas.
Donc finalement, la violence physique, tout le monde le sait, ou je pense, ce sont vraiment des coups portés sur la victime. Donc ça peut être des coups physiques, mais aussi des menaces de coups, ça peut être. Ensuite, on a la violence économique. La violence économique, c'est faire en sorte que la victime soit dépendante financièrement ou matériellement à son agresseur. Ça peut être cela, ou alors ça peut être que le pervers narcissique va dépouiller sa victime pour qu'elle n'ait plus un sou pour elle, en fait. Donc par exemple, en lui demandant de l'argent quotidiennement. Et elle n'aura plus d'autre choix qu'elle sera complètement dépendante à son agresseur, isolée, puisque finalement elle n'aura plus de quoi vivre correctement. Ensuite, on a la violence sexuelle, qui pourrait très bien faire partie de la violence physique, mais qui peut aussi être considérée comme une violence à part de la violence physique. La violence sexuelle, c'est tout acte ou toute tentative d'acte sexuel sur la victime. Ça peut être aussi des commentaires, des avances sexuelles, sans le consentement de la victime, bien entendu. Donc c'est vraiment, le pervers narcissique va vouloir assouvir son propre désir sans que la victime n'en soit d'accord. Donc finalement, on a 5 grandes formes de violence. On peut en rajouter d'autres. Moi, je m'arrêterai sur ces 5 types de violences qui peuvent être... Toutes peuvent être employées par le pervers narcissique ou alors certaines peuvent être employées, pas toutes. Tout dépend, comme je l'ai déjà dit, de ce que la victime est prête à endurer, à supporter. Ce qu'elle peut supporter en fonction aussi de ce qu'elle a vécu enfant, de ce qu'elle a vécu dans son expérience de vie. Mais ça, j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo pour expliquer que la victime a vécu des souffrances qui sont quand même assez importantes dans son enfance et dans sa vie en général avant la rencontre avec le pervers narcissique. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il existe plusieurs formes de violence employées par le pervers narcissique pour mettre sous emprise la victime et la pérenniser au cours de la relation. Toutes peuvent être déployées ou seulement certaines. Il existe la violence psychologique, qui est l'atteinte à l'intégrité psychique et mentale de la victime. La violence verbale, qui est étroitement liée à la violence psychologique, qui permet au pervers narcissique d'utiliser son ton et sa voix pour assujettir la victime. Il existe aussi la violence physique, qui permet au pervers narcissique d'employer sa force physique pour soumettre l'autre. Ensuite, la violence sexuelle, qui est tout acte ou tentative d'acte sexuel sans le consentement de la partenaire. Et enfin, la violence économique, qui permet la mise sous dépendance financière et matérielle de la victime. Cependant, il existe des solutions face à cela. Tout d'abord, faites confiance à votre ressenti et aux alertes de votre entourage. Ensuite, si vous vous sentez mal à l'aise, effrayé en sa compagnie, fuyez la relation au plus vite. Et enfin, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel en cas de suspicion de violence. Celui-ci pourra au mieux vous aider. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, sur la page marie.lorcher.pro. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire les thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochains épisodes et j'essaierai au mieux de répondre à vos questions. Merci beaucoup et à très bientôt.